Le violeur moyen commun est un bon français, tristement ordinaire, pas psychopathe et pas immigré. Donc ça, c'est la déclaration de Gisèle Halimi, avocate et militante féministe. Et je la rejoins totalement, sauf qu'aujourd'hui, on a décidé de faire passer des minorités pour des majorités et les causes totales des problèmes de notre pays. Et c'est justement pour ça que le pays est en train de s'effondrer, hein, en termes de sécurité, en termes économiques, tout simplement parce qu'on a décidé aujourd'hui, via les médias, de venir faire croire aux gens que tous les problèmes de ce pays sont causés par une minorité de Mongols. Oui, parce qu'il y a des abrutis, hein, de toute origine, de toute religion. Il y a des abrutis en islam, il y a des abrutis en christianisme, chez les juifs. Il y a des abrutis partout. En fait, une religion ne fait pas l'intelligence d'une personne, surtout quand ces personnes crachent sur leur propre religion et ne la respectent pas. Et en plus, se permettent d'amalgamer et de faire honte à tous ceux qui pratiquent leur religion correctement et qui ne font chier personne. Oui, parce que c'est un peu la réalité. Mais c'est pareil dans toutes les religions, hein. Là, c'est l'islam, mais on peut aussi parler de l'abbé Pierre et de nos amis prêtres, hein, qui parfois font des choses pas très, très, très catholiques. Et imaginez si on avait amalgamé l'intégralité des chrétiens à chaque fois que nous avons une affaire un petit peu sanglante. Ah, enfin bref, ça c'est un autre débat. Merde, j'ai lancé le mauvais débat, pardon, excusez-moi, c'est Pâques en plus aujourd'hui, joyeuse Pâques. Oui, et petite dédicace à Pascal Pro, hein, qui a décidé le jour de Pâques de parler des musulmans dans sa chronique, oui, parce qu'il ne pouvait pas juste dire joyeuse Pâques aux chrétiens, non, il fallait qu'il parle des musulmans. Revenons sur ce que disait Gisèle Halimi. Oui, le bon violeur moyen aujourd'hui, il est calme, il est chez lui, il ne fait pas parler de lui, parce que les trois quarts des gens qui battent leurs femmes, hein, qui violent leurs femmes, ce ne sont pas des gens qui vont dans la rue le faire, ce sont des gens qui sont bien au chaud chez eux, qui montrent très bonne figure devant tout le monde. On leur donnerait le bon Dieu sans confession, et ce sont des gens qui sont extrêmement dangereux. Oui, vous avez pas déjà assisté, vous, à ce genre de choses? Parce que moi, je suis entraîneur de tennis depuis très longtemps, j'ai entraîné beaucoup d'enfants, de femmes, etc. Et on a un petit peu le rôle de confident, tu vois. Et j'en ai connu, moi, des femmes maltraitées dans mon métier. Et bizarrement, le mari était toujours joueur de tennis dans le même club et était un petit peu une sorte de célébrité au club, hein. C'était quelqu'un qui était très respecté, que tout le monde disait « Ouais, regardez, il présente bien et tout. » Puis quand il rentrait à la maison, il violait sa femme et il tapait sa femme. Ouais, moi, j'ai connu. Mais bizarrement, ces gens-là, vous les verrez pas dans les médias parce qu'ils sont bien cachés au chaud derrière leurs portes, bien verrouillés. Nous, en fait, on préfère en France venir prendre un cas isolé, peut-être d'un OQTF ou d'un musulman qui a commis un viol. Oui, parce que ça existe, hein, ça existe. Et c'est pas vraiment des musulmans, c'est juste c'est un abruti, quoi. Et on décide, en fait, de venir parler de ces gens-là en disant que c'est une généralité. Alors que c'est absolument pas vrai. Ce sont des minorités, ça représente moins d'1% des viols en France. Mais nous, on a décidé de dire que tous les violeurs étaient des musulmans et des arabes. Ouais. Mais c'est comme ça. Mais quand ça vient d'avocats et de militants féministes, bon, c'est un petit peu plus crédible que moi, quoi, hein.